Oui, en fonction des adversaires rencontrés, c'est trop peu. C'était évident. On regarde le classement, je devrais pas le faire d'ailleurs parce que ça ne fait que donner des regrets. Quand je vois, malgré nos mauvais résultats, que l'on n'est pas distancé au-delà du raisonnable hein, par rapport à la 4e place. Hein. Et je me dis que si on avait fait ce que l'on aurait dû faire sans trop de difficultés contre Reims, Toulouse et Montpellier à domicile, rien que sur ces 3 matchs-là, on pourrait déjà être beaucoup mieux classé. Y compris après un accident à Nice et un très mauvais résultat, un très mauvais match à Ajaccio, mais c'est 7 points perdus à domicile, ça fait une différence considérable. Mois d'octobre terrible. Pardon ? Mois d'octobre terrible. Ouais, mauvais. Je sais pas. Oui. Alors, je lisais dans la presse écrite, hein, mois d'octobre catastrophique. Et je crois pas que dans le passé, on ait eu des périodes comme ça récurrentes, des mois difficiles. Je sais pas. Je me souviens surtout. Match, mais après, mais il n'y avait pas de mois à inscrire en noir sur un calendrier. Je me rappelais qu'on disait toujours que octobre était fatal aux Parisiens. Hein, je sais pas si tu te souviens. Bon, nous, je croyais pas qu'on avait de mois. Maintenant, cette année 2015 sera marquée par un mois d'octobre désastreux. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, parce que... Non, mais c'est ça, pas grand-chose en plus. Pas grand-chose. Ça tient à peu de choses. Qu'est-ce qui fait que les mêmes peuvent être... montrer l'image contre Monaco et une autre image ne parlait que des matchs à domicile, sans parler d'Ajaccio ou de Nice, mais des images beaucoup plus affligeantes contre Montpellier à domicile ou Toulouse à domicile, quoi. C'est étonnant, voilà. Il n'y a pas d'explication. Enfin, il n'y a pas d'explication. Si, il y en a forcément. Est-ce qu'on a trouvé la solution ? Je l'espère. Et est-ce que ce changement d'attitude, de comportement sur le terrain, de cette prise de conscience va durer ? J'espère. Voilà, c'est une prise de conscience parce que la pente semblait très savonneuse. Mais pas parce que la pente était très savonneuse, c'est de dire que prise de conscience que l'en étant petit bras, en jouant peureux à l'économie, les résultats étaient mauvais. Donc il n'y a qu'une solution pour inverser, c'est changer le comportement, être un peu plus ambitieux, et puis surtout être conscient que dans un sport collectif, s'il n'y a pas d'organisation et si on ne respecte pas une organisation, une discipline, on ne peut pas y arriver. Il fallait toucher le fond pour que ça reparte ? Comme un tu sais, Ajaccio, par exemple. Enfin, ces garçons sont tous encore jeunes. Hein. C'est un peu comme... je vais prendre un exemple scolaire d'un enfant quoi, qui s'en débrouille à peu près en faisant rien jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et à ce moment-là, les mauvais résultats s'enchaînent. Donc sans travail, sans discipline, sans méthode, organisation, on n'y arrive pas. Alors, des fois, ça peut marcher un temps. Hein, c'est un peu le problème des cancres à l'école qui ont des qualités, mais qui manquent d'application et de sérieux. Voilà, je pense que c'est ce que l'on a montré pendant quelques matchs. Mais au début, en début de saison, avec les tours préliminaires, tout ça, ça se passait plutôt bien. On sentait justement, voilà. Oui, justement. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Parce qu'on s'est mis dans une situation peut-être... de confort ? De confort et de fausse sécurité. Bon, puis tout d'un coup, on en prend 6 à Nice, et là, on s'est dit, oh là là, ça va plus. Panique à bord. Et perte de confiance, perte de collectif, enfin tout ce qui a fait que l'on a traversé cette période négative. Qui apprend le plus dans cette période ? Ce sont les dirigeants, le staff ou les joueurs ou tout le monde ? Bon, sûrement que tout le monde apprend un peu, mais enfin moi, en 20 ans, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc c'est un problème récurrent dans le football. L'entraîneur est jeune, là sûrement, lui, il en a tiré une certaine leçon. Les joueurs, ils apprennent, mais comme des jeunes, ils oublient très vite. Donc une piqûre de rappel régulière est sûrement nécessaire. On te dit toujours, président, vous êtes trop gentil, il faut taper sur la table, tout ça. Ben, oui.
Voilà, ça n'a jamais fait gagner un match, quoi, il faut en être conscient. Donc, alors après, il n'y a pas de méthode, je l'ai déjà dit 10 fois, quoi. Il n'y a pas de méthode qui puisse s'appliquer à tout le monde. Hein. Il y a des garçons qui ont besoin d'être secoués et d'autres qui, au contraire, ont besoin d'être encouragés. Donc, il faut adapter son discours en fonction de l'interlocuteur. Mais c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas tout le temps, entre guillemets, sanctionner, punir. Il faut aussi encourager, quoi. C'est pas... vous savez, je vais prendre un exemple, je ne veux pas choquer, mais les meilleurs, je suis chasseur, hein, les meilleurs dresseurs de chiens de chasse sont ceux qui procèdent avec douceur, calme, tranquillité, sérénité. Les types qui dressent des chiens de chasse à coups de bâton, il y en a. C'est jamais très moins performant en tout cas que ceux qui dressent différemment. Bon, alors le parallèle est osé peut-être avec les joueurs, mais bon, je crois que quelqu'un qui est dans le doute, plutôt que d'être matraqué, il préfère être rassuré et encouragé. C'est la communication du moment de vous, de Nicolas Taverneau aussi, on l'a vu dans le Sud-Ouest, c'est confiance, confiance, confiance. Et confiance, mon enfant, c'est ça, quoi. Ben, il faut les deux, hein. À un moment, tu peux pas lui dire, bon, écoute, c'est pas grave, il faut lui en mettre une. Tu dis, ben non, ça suffit. Bon, puis alors après, une fois que tu as dit que ça suffisait, que tu t'as mis les points sur les i, comment on s'en sort? Bon, pas à coup de batraque, on s'en sort en étant solidaire, faisant évoluer les choses, en soutenant, en encourageant, mettant les garçons dans les meilleures dispositions. Moi, je dis toujours à ceux qui nous écoutent, qui sont comme moi, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être des sportifs de haut niveau, donc, ou de très haut niveau, et qui n'ont pas joué dans des stades de 20, 25 000, 30 000 personnes. Bon, quand on a 20 ans et qu'on est au milieu d'une pelouse et qu'on se fait siffler par le public parce que on n'est pas à la hauteur des attentes ou de l'événement, c'est pas facile à vivre. Hein, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est gros hein, comme pression. Bon. Donc ces gens-là, plutôt que de leur en mettre une couche supplémentaire, il vaut mieux les aider et les encourager. Est-ce qu'on est aussi dans le rapprochement, être plus près des joueurs, plus près du groupe? J'ai vu une image, notamment à Sion, à la mi-temps, au moment où vous reveniez sur le terrain, vous étiez avec eux, c'est plus près des joueurs? Bon, pas plus que... Enfin, les gens, enfin, vous l'avez vu parce que c'était pris en... Ça a été filmé, mais enfin, on me voit pas au quotidien, non plus filmé au quotidien. Donc, j'essaie d'être toujours à l'écoute, disponible. Bon, voilà, à Sion, c'était parce que j'avais remarqué personnellement un petit truc et j'en ai fait part à la personne concernée. Ça permet aussi de montrer que vous êtes là et que vous voyez les choses. Mais ils savent que je suis là. Écoutez, ouais, ça aussi, il y a des trucs, on te dit, les dirigeants, ils connaissent rien au foot. Enfin, je veux bien entretenir cette légende pour faire plaisir, surtout moi qui viens du rugby, mais enfin, ça fait 20 ans que je vois des matchs de foot. J'en vois plus que beaucoup parce que je regarde par intérêt, par plaisir, mais aussi pour raisons professionnelles, plein de matchs qui ne nous concernent pas forcément directement. Donc dire que les dirigeants connaissent rien au foot, c'est une légende. On finit par quand même connaître le football. Est-ce que cette période qui, espérons-le, est derrière nous, a changé Willy Sagnol dans son approche, de son boulot? Enfin, c'est à lui, entre nous, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais de toutes les façons, toute expérience fait évoluer les gens. Donc, forcément, il a retiré de l'expérience, des informations de ce qui a été vécu par le club. Oui, c'est obligatoire. On en est sorti? Ou c'est fragile encore? Écoutez, j'en sais rien. J'espère qu'on en est sorti. Après, l'avenir nous le dira. Mais je pense que c'est fragile. Pourquoi? Parce que quand il y a un mieux, on a envie de confirmer. Et c'est quand on a la confirmation que le mieux se vérifie que ça peut durer. Donc je pense que pour nous, il faut enchaîner au moins 2-3 bons matchs, surtout des résultats, des points. Et là, on pourra dire, on en est sorti et on a appris quelque chose de façon durable. Est-ce que la pression des supporters qui sont venus après Ajaccio a aussi aidé? Oh, mais sûrement. Écoutez, ça a au moins permis aux joueurs de prendre conscience que
le football, c'était certes un spectacle, mais ça avait aussi, dans la vie des gens, une place importante. Donc, et quand ils ont vu la tristesse ou plus de ces garçons et filles qui sont venus à l'aéroport, ça leur a fait toucher du doigt quand même que le foot, ça compte. Et le club, ça compte pour certains. Donc c'est toujours bon de le savoir et de l'entendre. Hein. Et puis, ils ne peuvent pas non plus vivre dans l'ignorance de la réaction de leurs supporters. Quoi. Bon, alors quand nous, on leur dit que ça ne va pas, ça ne sort pas du cadre, entre guillemets, familial. C'est peut-être moins perçu que quand ça vient de l'extérieur, de gens qui se manifestent comme ça moins régulièrement. Et puis ça peut faire comprendre. Ça frappe un peu les esprits. Ça peut faire comprendre aussi à des joueurs comme Touré et Prieur qu'il faut être le plus calme possible, même dans la difficulté, même quand il y a la pression des supporters. Oui, enfin bon, faut pas parler faire. Alors d'abord, il s'est dit beaucoup de choses exagérées, je pense, hein, et puis pas sortir des cas particuliers, voilà. Puis moi, j'aime autant un garçon qui a un peu de caractère et qui répond qu'un autre, il n'y en a pas chez nous, hein, mais qui serait un gros faux cul en disant oui, vous avez raison, et qui penserait le contraire, tu vois. Bon, au moins, il est franc. Ah oui, bah écoutez, encore une fois, c'est frustrant. Mais je vois cette équipe de Sion, par exemple, bon, c'est pas injure de leur faire injure que de dire que c'est quand même pas une équipe exceptionnelle. Bon, ils ont quand même trouvé le moyen d'aller faire un match nul à Liverpool. Bon, de nous gêner pas mal, mais d'en prendre aussi 3 dans leur championnat contre je sais plus qui, le 9e, Lugano, bon, et d'être pas très bon dans le championnat suisse. Et de réussir en UEFA, quoi. Donc, c'est en Europa League, c'est étonnant. Bon, moi, je pense que on a perdu à domicile contre eux. Dans notre période, c'était en octobre, là. Oui, d'accord, c'est le fameux mois d'octobre. Bon, on les a peut-être pris un peu à la légère. Si on ne se qualifie pas, c'est ce match qu'il faudra retenir, quoi. On n'aurait jamais dû perdre à domicile, encore une fois, contre cette équipe de Sion. Et Liverpool, ça va être un gros challenge. Bah, moi, je trouve que c'est amusant, quoi. Hein. Nous, on peut se qualifier, on peut même finir premier du groupe. Hein. Il faut gagner nos 2 matchs. Bon, voilà, il y a un challenge. Au moins, on va aller à Liverpool sans pression, parce que tu sais que tu n'y vas pas pour gérer. Voilà, il faut gagner ou disparaître. Bon, ben, autant se donner les moyens d'essayer de gagner. La perception du championnat, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure au début de l'entretien, les écarts sont faibles, notamment avec la 4e, 5e place, tout est encore possible. C'est d'autant plus ralent, ouais. Maintenant, les mauvaises séries que l'on a connues... Tout le monde peut en avoir ? Je sais pas que tout le monde peut en avoir, tout le monde en aura, hein, à un moment ou à un autre. Début de saison... on a l'interview, comme nous, il y a l'année dernière, d'ailleurs, quand on était premier, la Champions League, qu'est-ce que vous envisagez, tout ça, enfin bon, pas sérieux, quoi, comme question. Là, c'était Reims. Reims, est-ce que vous entrevoyez la Coupe d'Europe après 5 matchs, tu vois, bon. Là, ils ont perdu 5 matchs d'affilée, c'est déjà moins bien. Bon, je leur souhaite pas, d'ailleurs, de choses négatives, c'est juste un constat. Quand on voyait Angers, 2 défaites d'affilée. Bon, Nice, bon, ils ont fait un bon résultat à Marseille, mais ils ont eu une période un peu moins bien. Bon, je pense que ça, j'espère que nous, c'est fait, puis que c'est passé, et que l'on connaîtra que le meilleur maintenant, et peut-être que d'autres auront des passages à vide. Sauf les Paris Saint-Germain, je ne m'attends pas à un passage à vide. Peut-être que Lyon aussi c'est solide, même si personne n'est à l'abri d'un mauvais résultat. Voilà, donc il faut rester optimiste et puis se dire qu'il y a quand même 25 matchs à jouer. Oui. 25 matchs à jouer, hein, c'est-à-dire 75 points à distribuer, quoi, ça fait beaucoup. Il faut en prendre beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans les périodes où ça va pas, à ne pas aller trop loin dans les critiques, ou quand ça va bien, dans des... Parce que vous n'avez pas été épargné par tous les experts, tous les observateurs. En veux-tu, en voilà, le club est en train de mourir. Comment vous l'avez vécu ? Bon, avec un certain détachement, parce que je veux dire, c'est d'abord c'est caricatural, c'est banal.
C'est en plus le fond de commerce de beaucoup de gens que d'être critique. Si ces personnes que je n'identifie pas en particulier, quoi. Je parle de façon globale. Si ces personnes étaient tout le temps en train de féliciter, d'encourager, machin, ça intéresserait personne. Ce qui intéresse les gens, c'est la polémique. Voilà. Donc, ils vendent de la polémique. Donc, moi, je vois ça avec beaucoup de recul. Je laisse faire. Il y avait un bateau sur le bassin d'Arcachon qui est assez vilain, que je vois régulièrement sur l'eau, qui s'appelle le Lessebrère. Bon, c'est vrai, parce qu'il a dû en entendre le gars sur son bateau qui est moche. Mais bon... pas de problème, on laisse passer, et puis la réponse, on doit la porter sur le terrain.